21 mai, je me réveille et je m'éveille. Je me réveille, je m'éveille. Mon corps, timidement, amorce son retour dans le monde. Mon corps tente de se reprendre. Je me réveille seul et je tente de m'éveiller à une conscience qui me permet de ne pas me sentir prisonnier de ce constat ou de cette situation. J'ai un corps, il a été laissé en jachère pendant une éternité. Ça va être difficile de le remettre en fonctionnement. C'est dur. Ce corps-là est devenu dur. Il s'est habitué à son état de corps abandonné. Il ne peut plus être ensemencé, il ne peut plus fructifier. Ce corps-là est dans un état de mort, presque de mort clinique. Il va falloir lui réinsuffler l'élan vital, lui permettre de retrouver force et vigueur, et surtout le désir et la volonté de vivre. Mon corps est comme au ralenti. J'entame un mouvement. Et ce mouvement, il est lent. C'est un mouvement ample, mais tout en lenteur, tout en recherche de placement. Je tente de placer mon bras, d'envelopper quelque chose, d'entourer quelque chose. J'entoure et je déentoure. Je fais cercle et puis je défais le cercle. Mon corps essaie de créer de nouvelles figures, un nouvel alphabet dans l'espace là, devant moi, un espace qui ne demande qu'à être habité. Je m'éveille et je tente de circonscrire, d'apprivoiser le désespoir, d'apprivoiser la peur, l'amertume et toutes ces choses accompagnantes. C'est réel. Mon monde est réel, il est tel qu'il est. Il n'y a pas moyen de le changer. D'ailleurs, faut-il réellement le changer? Je me suis bercé d'illusions. Aujourd'hui, il n'y a plus lieu de faire exister ou de faire encore tenir cette illusion. Faut la laisser s'effondrer sur elle-même, tomber à terre et s'effriter. Plus besoin d'illusion. Je suis une illusion.
Tu es une illusion. Nous sommes tous des illusions. Suffit de se nourrir d'illusions. Suffit de se nourrir d'attentes vaines, d'attendre une réponse qui ne viendra pas ou qui ne viendra jamais, d'attendre un sens qui n'existe pas, d'attendre que tu fasses quelque chose que tu ne feras pas, un geste. J'attends que tu sois traversé d'une révélation et que moi, j'en sois aussi traversé. Mais non, point de révélation ni pour toi, ni pour moi. Point de lucidité extra-corporelle, c'est juste les petits attendus, les petites assertions, les petites déductions. Voici une chose, associer une chose, voilà, ça donne pas ça. Il faut faire ça pour obtenir ça, il faut donner pour recevoir, faut-il qu'il faut? Faut-il toujours s'obliger? Faut-il faire pour être, pour obtenir? Faut-il faire pour encore devoir faire et encore faire et toujours faire et faire, même quand on n'a pas envie de faire et pas faire et faire et faire et faire et faire et faire jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'on puisse plus le faire, pas moyen de faire. D'ailleurs, qu'est-ce que cela peut apporter à l'être quand on reste dans le domaine du faire? Peut-être qu'on néglige le domaine de l'être, le domaine de la véritable dimension de l'être. Là, je me suis vraiment éloigné du propos que je voulais tenir, parce que obligatoirement, il y a une distance. À un moment, la distance, quand on est, il faut traduire l'instant dans son émergence, dans son immédiateté. Alors évidemment, quand on s'éloigne, après ça devient autre chose. Ça devient un travail presque artificiel, esthétique. Donc c'est de l'ordre de la rhétorique et ce n'est pas bon. Donc le corps qui s'éveille, c'est le corps un peu fatigué avant d'avoir été fatigué pour de bon. Avant d'être fatigué pour de bon. Fatigué à force d'entreprendre sans aboutir. À force de désirer sans réellement être d'accord avec son désir, de désirer sans savoir si notre désir est réellement un vrai désir ou un désir juste de façade. Qu'est-ce que je désire être? Qu'est-ce que je désire que tu sois? Qu'est-ce que je désire réellement au fond du fond? Il est où le véritable désir? Le désir. Désert de désir. Le désir m'a déserté. Le désert. Le désert n'est pas le vide. Et le vide n'est pas le vide. Et le vide n'est qu'une hypothèse, n'est qu'une énonciation. Le vide est plein, comme le plein est vide. Tout est vide et tout est plein, évidemment. Toutes les choses sont associées. Il n'y a pas de vide sans plein, comme il n'y a pas de plein sans vide. Et d'ailleurs, c'est quoi le vide? Le vide, ce n'est pas l'absence. Nullement l'absence. Quand moi je parle de solitude, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné de millions d'êtres
On est une communauté. On est un monde, on est un univers. Allez, mes petits compagnons, mes petites compagnes, je sais pas si il y a un genre pour les minuscules compagnons. Minuscules, mais nombreux. Minuscules, mais infinis presque. Je suis pas seul. Je n'ai jamais été seul. Ce n'est qu'une chose, c'est comme ça qui vient me tenter. La tentation de m'affirmer en tant que solitaire. C'est pur cécité, c'est pure ignorance. J'étais ignorant de l'être que je suis et de l'univers que je suis. Alors seul, pas du tout. Jamais seul. Jamais seul, jamais seul avec soi, jamais seul. Je suis un monde et ce monde-là, j'en suis l'émanation, j'en suis le porte-parole, j'en suis la voix, j'en suis peut-être le porte-voix, le porte... Mon corps, c'est vraiment, j'arrive pas du tout à récupérer le moment initial, c'est perdu à jamais. Voici une chose qui vient, ça vient de loin. Quelqu'un a déposé une graine. On va partir sur l'idée de la bonne graine. Évidemment, il n'est pas la bonne graine, il est vrai. Là, on est sur le bon ou la bonne graine. Et cette graine, elle est là. Alors faut-il la mettre en culture ou faut-il attendre? La laisser dans son sommeil. Elle pourra pas rester en sommeil éternellement. Mais je sais pas, c'est une idée. C'est un germe. C'est un possible. C'est un potentiel. Et ce potentiel, il est presque comme délaissé. Il y a à se rencontrer entre soi et soi. Il y a à faire le véritable voyage. Le voyage le plus long et le plus difficile et le plus coûteux, c'est le voyage que l'on fait en soi-même. Ce voyage de retour vers soi pour mieux se connaître, mieux s'apprécier et mieux se révéler. J'ai besoin de me révéler à moi-même. J'ai besoin d'accéder aux dimensions cachées de moi-même, et mes dimensions cachées plutôt, cachées à moi-même. Voici que j'entame. Et ce ne sont peut-être que des mots. J'entame une petite mue. J'essaie de briser mon cocon pour commencer d'une certaine façon à laisser venir la lumière à moi, laisser venir la lumière, évidemment, on essaie tous de passer de l'état de chrysalide à l'état de quelque chose de mieux, de finalement d'aboutir à l'être. Pour certains pourraient dire l'être de lumière. Allons-y pour les stéréotypes, allons-y pour les images un peu clichés. Et c'est comme ça dans ce domaine-là, on peut pas échapper aux clichés. C'est notre langage universel, actuel, et nous le pratiquons tous. Donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de placer son corps
dans une réelle, dans une conscience qui n'est pas amplifiée par le sur-parole, par la sur-interprétation. Donc le corps, finalement, n'a pas besoin qu'on l'interprète par des mots. Il n'a pas besoin qu'on parle à sa place, ou qu'on se mette à lui donner un nom, à le caractériser, à le particulariser. Non, c'est uniquement un geste. J'ai fait un geste que je n'ai plus l'habitude de faire ou que je n'ai jamais fait. J'ai fait un geste d'extension. J'ai amené ma main, mon bras et ma main vers quelque chose. Et j'ai attendu. J'ai attendu. Évidemment, comme je n'attends rien, je n'ai rien reçu. Évidemment, seulement, je porte ma main devant moi, le plus loin possible. Et cette main, elle est tendue vers quelque chose. Elle est tendue peut-être vers rien. Elle est tendue comme ça dans un espace vague, un espace sans corps, presque un espace sans âme. Ma main cherche à rencontrer son double, à rencontrer son destin. Ma main, elle se tend, puis elle se retire, puis de nouveau elle s'ouvre vers le monde et elle attend, puis elle se retire comme ces petites fleurs qui ne s'ouvrent qu'une seule fois. Là, je m'ouvre, là c'est un peu plus tous les jours. J'ouvre ma main et puis je la ferme et je la retire, je l'ouvre, je la ferme et je la retire, je l'ouvre, je la retire, je l'ouvre, je la ferme, je la retire, je l'ouvre, je la ferme, je la retire, je l'ouvre, je la ferme, je la retire, je l'ouvre. Dans une sorte de geste répété. Il y a un jour, peut-être, qui sait, c'est du l'ordre de possible comme de l'impossible, quelque chose va être déposé. Alors il va falloir que je sois vigilant. On pourrait déposer quelque chose que je pourrais ne pas remarquer. Alors, parce que ça serait trop léger, parce que ça serait presque sans poids. Alors, on a déposé une chose. Il faut vraiment que je regarde selon le bon angle. Et si je regarde bien, je peux la voir. Ça miroite sur le soleil. Ça presque pas. C'est transparent et c'est presque immatériel. On a déposé au creux de ma main une chose immatérielle. Comment se saisir de l'immatériel? Comment se saisir de l'invisible, de ce qui n'a pas de corps? Comment parler à l'immatériel qui nous environne, l'immatériel dont nous sommes peut-être composés, l'immatériel que nous absorbons en permanence. Voici une onde cosmique venue de très loin. Elle a parcouru des milliards et des milliards d'années-lumière pour venir me traverser. Elle m'a traversé et je n'ai rien ressenti. Elle m'a traversé puis elle a continué son chemin. Et son voyage, il durera. C'est sûr, il durera encore et encore. Mais moi, je serai plus là. Si jamais elle effectue un retour, je serai plus là. Ou plutôt, je serai plus là sous cette forme. J'aurais changé de forme. Je pense pas. Je peux pas espérer devenir une sorte, moi aussi, de particule cosmique qui entamerait une sorte de voyage
sans fin. Voyage sans fin, ça ne veut pas dire un voyage sans but, un voyage sans quête. Alors, voilà, donc le corps, je me réveille, je m'éveille en même temps, ou plutôt je tente maladroitement, modestement, de m'approprier un peu tout ce que les autres m'ont généreusement offert. Si tu pouvais te recentrer sur toi-même, sur ton centre, te recentrer sur ton centre, sur ton nombril, pourquoi pas? Qui dit nombril, voici que nous portons en nous, en permanence, le vestige d'un lien, le premier lien, le lien le plus essentiel, le lien le plus vital, le lien le plus éternel, le lien. J'étais lié, le suis-je encore? J'ai été relié, le suis-je encore? J'étais dépendant, le suis-je encore? J'étais aimé, le suis-je encore? J'ai été protégé, le suis-je encore? Oui, ce centre, c'est le centre de l'être. Il est là, il n'est pas ailleurs, le centre de l'être. Comment un peu recréer, comment faire ce voyage de retour vers le moment de l'émergence, comment revenir dans le temps pour essayer de percevoir quelque chose de ces choses, de ces impressions qui nous avaient traversés. J'étais heureux sûrement, j'étais comblé sûrement, j'étais au chaud, j'étais dans un monde. Et ce monde, voici le monde perdu, voici le continent perdu. Le 6e ou le 7e ou le 8e continent perdu à jamais. Voici l'Atlantide, voici toutes ces choses. Le continent, le premier continent, le vrai, le continent idéal, le continent. Donc, c'est tout ça et je pourrais dire, et paroles, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, le destin, finalement, a beau jeu. On a beau jeu de convoquer un destin social, de convoquer prédestiné, de convoquer ceci ou cela. Or, on a aussi une responsabilité. Cette responsabilité, elle demande un peu d'inconfort, un peu de pression sur soi-même. Nous ne pouvons pas obtenir une récompense si nous ne la méritons pas. Nous ne pouvons pas être gratifiés si nous n'avons rien fait pour cela. Donc, voilà un moment. Et en fait, le monde, il se recrée à chaque instant. Et quelquefois, on a l'impression qu'il se recrée un peu toujours dans le semblable, mais il se recrée évidemment à l'identique, mais avec une petite variation. Faut savoir choper, faut savoir bien identifier la variation. La variation, c'est léger, mais bon, c'est quand même perceptible.
aujourd'hui, si un jour, un beau jour, je pourrais dire, imiter, un beau jour pour aller mourir, un jour pour aller, je sais pas, combattre et mourir, pour un beau jour, pour se laisser emporter par des mots et dire, finalement, dire des choses et d'autres. Je t'entends parler. Encore, es-tu vivant ou es-tu mort? J'entends l'autre parler. En fait, je l'entends pas tant que ça. Il est mort. Mais ça fait longtemps que j'avais cessé de l'entendre, bien avant qu'il ne soit mort. Je l'entends et j'entends. Aujourd'hui, tu t'es réveillé et ta voix semble un peu moins assurée qu'hier. Qu'est-ce qui a changé entre hier et ce matin? Ce matin, tu vas pas chanté au soleil comme d'habitude. Tu n'en as pas la force. Tu vas juste te contenter de regarder. Ta danse au soleil va être une danse sans parole, sans voix. Allez, vas-y, danse. Danse et danse et danse encore et danse. Et danse et danse et danse. Laisse-toi. Danse au soleil. Vas-y. Manifeste ton bonheur. Manifeste ta joie. Ode au soleil. Bienvenue à toi, ou astre de lumière, ou astre, ou astre, ou astre bienveillant, ou astre de révélation, ou astre. Bienvenue encore une fois. C'est vrai, cette chose-là, ça demande de partir soi-même dans la danse. Ce n'est pas quelqu'un comme ça à qui on s'adresserait, c'est soit se mettre dans le mouvement même, accompagner les mots par une danse. Une danse peut-être, je sais pas, d'adoration, adoration du soleil, ou simplement l'idée de se réjouir d'une nouvelle journée, une journée qui semble prometteuse, qui semble démarrer sous les meilleurs auspices. C'est ça. Une journée faite comme on pourrait dire d'or et de lumière, c'est ça et je sens que je vais passer de bons moments, que je vais papillonner comme j'aime le faire. Je vais passer de fleur en fleur, je vais passer d'instant en instant, je vais passer de sensation en sensation, je vais saluer une olive, je vais saluer une olive, peut-être ou l'olivier, mais je vais m'enquérir d'une olive. C'est vrai, je la surveille, je surveille sa croissance. Il y a longtemps que je l'ai vue sortir au monde. Elle était minuscule. Aujourd'hui, elle a pris du poids. Elle commence à... Sûrement, elle a le sentiment d'exister pleinement, cette olive. Puis je passe, puis je regarde le cortège d'êtres, tous ces cortèges d'êtres affairés, qui eux n'ont pas le temps de papillonner. Ils sont occupés comme tous les jours. Ils profitent pour faire des réserves. Ils ont toujours une tâche en retard.
un besoin à combler, moi, je peux me permettre le loisir de réfléchir tranquillement. Je peux décider de cesser de bouger, même de cesser de réfléchir. Je peux entrer en dormance. Je dors les yeux ouverts. Je suis dans le monde et pourtant je suis hors du monde. Donc, voilà une chose comme ça. Ça a été ça. Donc, je sais pas ce que ça a fait. Alors voilà, j'ai oublié une chose, j'ai oublié de démarrer une chose, mais c'est pas grave. Donc, je vais m'arrêter sans avoir atteint évidemment mon but. Mais c'est toujours comme ça avec les mots, avec les prises de parole, avec l'écriture. Voilà, l'écriture orale, c'est que si on tarde, ne serait-ce que quelques minutes. Quelquefois, c'est l'espace d'une minute, 1 minute et demie, et déjà on n'est plus dans l'exacte situation qui a donné naissance au désir, qui a fait émerger une parole particulière. Donc voilà, donc on est comme dans le commentaire, on est comme dans l'après-sensation. On essaie de retrouver quelque chose de la sensation originelle, mais non. C'est peine perdue, mais on joue le jeu. J'ai joué le jeu, bon, ça a donné ce que ça a donné, donc je vais m'arrêter. C'est dommage, ça semble intéressant, mais je sais pas pourquoi. Je me suis essoufflé sans raison. Je sais pas pourquoi. Et je dois j'ai dû être traversé par une pensée un peu, ou par des pensées un peu déstabilisantes. Je n'en sais rien. Quelquefois la parole, on a envie que la parole arrête le temps. Arrête le temps. Voilà, pendant un certain temps. Faire pause pour essayer simplement, comme dans le éveil, on a envie de sentir son corps revenir à la vie, mais un rythme très, j'allais dire, un rythme sans forcer. On immerge lentement, et cette lenteur est normale, et cette lenteur est nécessaire. Il ne faut pas brusquer son corps. Il faut pas rater, finalement, il faut pas compresser ce moment. Alors voilà, ou comprimer ce moment. En tout cas, il faut attendre, ça peut prendre du temps. Le temps de commencer à joindre les deux mains, puis à s'installer, finalement, à se tenir les mains, à se dire bonjour, à s'assurer de l'existence de l'autre. J'ai encore ma main, j'ai encore mes doigts, j'ai encore mon bras. Ça fonctionne encore, ça peut tourner, ça peut s'allonger, Évidemment, la caméra ne l'a pas vu, ça peut s'allonger, donc ça peut s'allonger. Alors, ce bras, il est là, celui-là. Ah oui, celui-là, il vaudrait mieux qu'il soit toujours là, soit encore là. J'en ai besoin. Enfin, c'est comme ça qu'il m'apparaît. Il m'apparaît que j'ai encore besoin. J'ai besoin de cette main telle qu'elle est. J'ai besoin d'elle parfaitement fonctionnelle, ou à peu près. Elle est fonctionnelle, mais elle est un peu lourde.
Elle est un peu moins souple qu'auparavant, c'est normal, me dit-on. C'est normal, c'est l'âge. Si une main. Une main. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une main? Qu'est-ce qu'on peut demander à une main? Allez, va toucher, va secouer, va éveiller, va réveiller. Va. Tu as un message à faire passer. Va. Donc, peu à peu, on prend conscience de son corps, de sa peau. Si on a la chance de pouvoir se dévêtir, on prend mieux conscience, évidemment, de sa peau et de son corps. Le vêtement rend cette prise de conscience presque impossible, mais le corps dévêtu, c'est le corps réel, c'est le corps vrai, c'est le corps premier et le corps éternel. Le corps habillé n'est qu'une sorte de, ce n'est que du provisoire, ce n'est que de l'affiché, ce n'est que du, voilà. Et puis, on se demande par quelle parole on va accueillir le jour. Quelle parole, quelle pensée, comment accepter sans le prendre, sans mal le prendre, comment accepter ce qui, en apparence, apparaît comme dirigé contre soi, comme une sorte de négation de soi. Comment accepter? Oui, comment accepter? Et puis, le moment, évidemment, on a recours à des aides, acceptation, on a recours à de la chimie, on a recours à des adjuvants pour essayer de renaître dans une perception non conflictuelle, une perception moyenne. Je suis dans le médium, je suis ni dans l'affliction, ni dans la joie. Je suis pas enchanté par ce nouveau jour. Je pourrais l'être, il me faut un petit ingrédient de plus. C'est vrai que le café aide à passer le pas, à franchir, emprunter le passage entre le monde de l'arrêt, de l'immobilité, celui du déplacement, celui de la circulation. Donc, peu à peu, on se divertit, on s'occupe, on essaie de noyer, on essaie de faire perdre ces sensations premières au milieu d'autres sensations. Je regarde ceci, je vérifie cela, sans réelle nécessité. Je fais une tâche que j'aurais pu faire hier, ou que je n'ai peut-être pas besoin de faire du tout. Je déplace un objet, et
Et puis, voici que, ça y est, je suis appareillé, je suis prêt pour affronter toutes les contrariétés possibles. Je vais pouvoir t'affronter comme il se doit, te faire face dans ton hostilité affichée. Bien sûr, toi qui crois qu'il faut montrer sa force, que la vie c'est un rapport de pouvoir, la vie c'est l'exercice de la force, soumettre l'autre pour ne pas être soumis à lui, quelque part. On peut penser cela, on peut essayer d'être en dehors de cela, tout à fait à l'extérieur de cela. Donc c'est cette écriture, puisque j'appelle ça de l'écriture orale, est totalement particulière, puisqu'elle semble presque syncrétique. Elle a tendance à rassembler énormément de choses qui viennent d'univers très divers, qui viennent d'époques diverses, de temporalités diverses, de lieux divers, de toutes sortes de lieux. Alors ça peut sembler assez cohérent, mais non, mais ça reste, n'empêche que ça reste une sorte de monstre. C'est un monstre rhétorique. C'est le cas de le dire. Alors c'est un mélange, un smoothie spécial fourre-tout. Tout ce qu'on a, on le rajoute. Après, ça fait, je sais pas, ça passe pas. On rajoute un petit ingrédient magique et ça passe. Alors évidemment, voilà le problème. Le problème, c'est on s'inscrit dans une tradition, même si cette tradition est plutôt multiple, dans une multi-tradition, dans une tradition presque, dans une tradition foisonnante, ou protéiforme, ou totalement, mais après c'est comme ça. Voilà, donc j'ai fini pour ce moment. J'espère avoir. Désolé pour moi d'avoir raté le moment. Après donc, je n'ai pas pu le recréer, je n'ai pas pu le faire réexister. C'était mission impossible. Il y a quelques éléments qui peuvent en donner un petit aperçu, mais c'est pas suffisant. En fait, ça ressemble à de l'auto-persuasion, l'auto-convaincement. J'essaie de me convaincre moi-même. Donc, produire de l'illusion, d'une nouvelle illusion, une nouvelle, finalement, expérimenter une nouvelle nuance de l'auto-illusion, l'auto-illusionnement. Ça peut marcher, on croit que peut-être qu'il y a moyen de se rattraper, même si on est au bord du précipice, mais on peut se rattraper. Au dernier moment, on va se dire qu'on va trouver une parade. Donc on est dans la recherche d'une parade pour essayer, alors qu'on est presque même, on est déjà en train de chuter. On va dire, on va
notre main va rencontrer un arbre salvateur, voilà, et on va s'accrocher à ce petit arbre qui, lui, évidemment, n'a rien demandé, il n'était pas là pour ça, mais on va s'accrocher à cet arbre, et peut-être qu'on va rester un peu entre ciel et terre, entre vie et mort, attendant un hypothétique secours. Voici donc le dernier geste désespéré. Peut-être que, voilà, on s'est peut-être lancé dans le précipice volontairement, mais qu'au dernier moment, on a renoncé, mais on était déjà en train de chuter, et voilà qu'on rencontre cet arbre, peut-être centenaire, qui là, et qui finalement nous a servi comme une sorte de bouée de sauvetage. Voilà, pour l'instant, ça fonctionne, mais on n'est pas sorti d'affaire. C'est comment l'illusion, bien sûr que l'illusion est nécessaire, l'illusion peut être bénéfique, tout dépend du rapport que l'on va entretenir avec cette illusion. Étant entendu que la bataille est perdue d'avance. Donc, il ne s'agit pas d'essayer d'obtenir des succès évidemment sans intérêt ou sans réel intérêt. Il n'y a pas lieu d'aller chercher l'or Inca ou l'or aztèque, ça ne sert strictement à rien d'aller s'engager dans cette sorte d'aventure qui placerait l'enrichissement comme une valeur suprême. Non, pas s'enrichir, simplement peut-être l'idée peut-être terminale, et je commence déjà à me répéter, l'idée terminale, c'est de pouvoir développer, je sais pas, la capacité de moins ressentir, de moindre réceptivité, ou moindre réponse à ce qui nous semble être pouvoir passer pour de l'atteinte, pour de la blessure, aller au-delà de la blessure, aller au-delà de ce que l'autre peut nous faire, aller au-delà de ce que nous on a pu se faire, passer au-delà du sentiment de culpabilité, passer au-delà du sentiment de faute, passer au-delà de l'hostilité manifeste ou plus que manifeste de l'autre, parce que l'autre, évidemment, est peut-être pas la personne idéale, mais que quand même pourrait lui porter assistance. Voilà, faire fi de toutes les réticences et toutes les bonnes raisons pour aller porter secours à l'autre. Évidemment, dans l'idée, porter secours sans rien attendre. Porter secours comme l'on porterait secours à un autre être, pas humain, comme on pourrait porter assistance à une plante, qu'on va aider à bien pousser. Évidemment, là, je pourrais me lancer dans des développements où j'ai pas envie, donc j'arrête là, parce que de toutes les façons, tout discours amène une sorte de créer, en même temps qu'il se met en place, crée des incohérences ou des contradictions. Un discours, il ne peut jamais englober à tous les aspects de la réalité. La réalité, c'est que on prend soin d'une plante et puis à côté, on élimine d'autres plantes. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on porte secours à quelqu'un, mais qu'on en néglige d'autres.
bien beaucoup d'autres. C'est ça. Notre capacité d'empathie, elle n'est pas illimitée. Donc, simplement, l'expérience de la sensation passant par par le canal des mots, et voilà ce que ça donne, et voilà comment cette écriture orale qui, malgré, évidemment, j'allais dire, son défaut premier, c'est qu'elle n'a pas été dans l'immédiateté, n'a pas été donc qu'elle est un peu arrivée un peu tard. Il n'empêche qu'elle est beaucoup plus réactionnelle et beaucoup plus finalement intéressante que l'écriture voilà, que l'on connaisse, l'écriture manuscrite, qui elle finalement est toujours et largement en retard. C'est une recréation vraiment très presque abstraite. Alors que là, on essaie de faire passer une émotion, malgré le fait, peut-être les vestiges ou les quelques restes de cette émotion ou de cette sensation, malgré que cette sensation il ne soit plus là, malgré le fait qu'on ait déjà passé à autre chose. Et cette chose, elle vient aussi, elle vient de plein de choses. Elle vient que, voilà. Alors, le corps, qu'est-ce qu'on en fait de ce corps? Qu'est-ce qu'on peut encore en faire? Toute la question, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait de ce corps? Ce corps est-il simplement un corps, un organisme biologique qui n'a pas d'autre fonction que de celle d'assurer sa permanence et peut-être sa descendance? Ouais, ce corps, est-ce qu'il est plus qu'il n'apparaît, un corps doté de capacités cachées, doté peut-être de pouvoirs cachés? Ce corps, voilà, donc tout est là. Alors toute la question reste posée, savoir finalement l'intérêt que nous avons. Quel est l'intérêt que nous avons à faire un pas, à nous réveiller et même à tenter de nous éveiller? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça changerait au niveau du monde entier? Si moi j'ai la conviction de m'être éveillé au monde, est-ce que le monde va percevoir cet éveil? Est-ce que finalement cet éveil va changer quelque chose au monde? Ma réalité est une réalité qui, je ne sais pas comment l'estimer, comment la caractériser. Je suis un être qui est en même temps un Dieu qui crée et qui détruit. J'ai ici des univers, des multitudes d'êtres qui habitent ma peau, la surface de ma peau, ici et là. Je passe mon temps à détruire cette population. Et puis, cette population, elle se recrée parce que je lui offre les conditions. Alors je suis quoi? Je suis une sorte de qu'est-ce que je suis? J'allais dire porte-avions. Est-ce que moi je ne suis qu'un porteur? Voilà. Et puis il y a des êtres qui finalement ont le temps de s'installer. Cette géographie de la population. Et sur mon front, il y a une population. Dans ma barre, il y a encore une autre population. Sur mon bras, il y a une population. Et celle-là, elle a le temps de se développer vraiment. Sous mes aisselles, il y a une population. Il y a, sous mes ongles, il y a une population. Partout, je suis habité de partout. Alors, évidemment, c'est l'univers, donc c'est toute la question de savoir qui on est.
comment se définir multiple, mais de quelle multiplicité s'agit-il? Comment peut-on percevoir ce que l'on ne peut pas percevoir? Les rapports entre tout cela, les rapports que tout cela entretient. Quelle est cette population qui est là? Quelles sont ses caractéristiques? Comment vit-elle? De quoi se nourrit-elle? Et là aussi, de l'autre côté, et là. Et là, on perçoit que, évidemment, la chose nous dépasse. Alors le monde, ça devient plus le cosmos, ça devient plus l'univers, ça devient plus l'immensément grand, ça devient l'immensément petit. Mais, voilà le monde. C'est une perception presque, j'allais dire, nombriliste, mais peu importe. La réalité, c'est que l'individu n'est pas un individu. Donc c'est aller au-delà, parce que la perception de soi en tant qu'individu est une perception erronée. On n'est pas un individu, on est une multiplicité. On pourrait dire un archipel, pourquoi pas, certains aiment bien ce terme, archipel, voilà, une sorte d'îlot comme ça, qui pourrait être connecté, un chapelet d'îlots, un chapelet d'îlots habités par des populations diverses, mais peut-être se trouvant sous les mêmes latitudes, je sais pas, ayant quand même des intérêts communs, je sais pas, liés peut-être par des contraintes identiques, etc., etc. Là donc j'ai rajouté, je peux rajouter, ça suffit de rajouter. Je vous souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue dans le monde, que ce soit votre monde en tant qu'individu ou votre monde en tant que multiplicité. Vive nous, vive nous, vive nos multiplicités, et voilà, d'une certaine façon.